Continuons notre découverte du langage SQL. Nous allons apprendre ici à modifier le contenu de notre base de données avec des commandes comme insert, update et delete. Alors revenons quelques instants maintenant sur notre outil phpMyAdmin, parce que je vous rappelle qu'il permet de faire tout un tas de choses directement, par exemple modifier ou supprimer chacune des lignes. Vous pouvez ici, sans problème avec cette interface, changer le nom du jeu, changer son prix, etc. Mais évidemment, nous on le fera le plus souvent directement via PHP, dans notre code PHP, et on exécutera des requêtes SQL. Pour le moment, on n'a fait que des requêtes de type select, c'est-à-dire sélectionner des données. Mais il faut savoir qu'il existe d'autres types de requêtes qui permettent d'insérer des données, d'en modifier ou d'en supprimer. Pour s'entraîner, on peut même aller directement dans l'onglet SQL ici et exécuter une requête SQL. Par exemple, select nom from jeux vidéo et on n'obtient que la colonne nom de tous les jeux vidéo qui sont stockés ici. Là, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'il existe d'autres types de requêtes dont je viens vous parler, insert, update ou encore delete. Alors, commençons par essayer une requête insert. Vous voyez que là, pour me faciliter la vie, phpMyAdmin me propose déjà quelque chose de pré-rempli. En fait, quand vous allez faire une requête de type insert pour insérer une nouvelle ligne, vous allez écrire insert into le nom de la table, jeu vidéo. Ici, il l'a mis en apostrophe inversée, mais on pourrait très bien le faire sans, ça fonctionnerait aussi. Et là, entre parenthèses, il a indiqué le nom des champs sur lesquels on veut rentrer des valeurs. ID, nom, possesseur, console, prix, nombre de joueurs max, commentaire. Bon, en l'occurrence, ID n'est pas obligatoire parce que je vous rappelle qu'on a fait le champ en auto-increment et donc du coup, MySQL va automatiquement mettre à jour le numéro. Donc pas besoin de ça. Et du coup, on pourra enlever la première valeur ici. Voilà. Ça, ces valeurs correspondent directement au nom des champs. Par exemple, le nom du jeu, ce sera ici, possesseur, ce sera ici, console, ce sera ici. C'est séparé avec values et entre parenthèses, les valeurs. Donc là, si je veux mettre les valeurs, je vais mettre par exemple un autre jeu. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je ne sais pas s'il y a Tetris. Tiens, on va mettre Tetris. Possesseur Mathieu. Console Game Boy. Prix. Ça vaut cher Tetris. On va dire que ça vaut 30 €. Vous voyez là, je ne mets pas d'apostrophe, de guillemets ou quoi, parce que c'est un nombre entier. Hein. Nombre joueurs max. Eh bien, on peut pouvoir jouer à 2 à Tetris. Et quelques commentaires. Voilà. Là, si j'ai pas fait d'erreur, je peux cliquer sur exécuter la requête SQL. Voilà. Et là, il me dit une ligne insérée, identifiant 51. C'est-à-dire que c'est l'ID numéro 51 qui a été attribué. Si je vais sur afficher, je vois ici les 30 premiers, mais je vous rappelle que phpMyAdmin n'affiche pas forcément tout, parce que sinon ça serait un peu trop lourd. Du coup, il pagine. Vous avez les pages ici. Vous pouvez passer à la page 2. Et vous voyez le 51e Tetris, ici, avec toutes les données qu'on vient d'insérer. Ça, c'est une requête insert. Alors, cette requête insert, on pourrait l'exécuter directement en PHP ici, et faire insert into jeu vidéo, entre parenthèses, on va mettre nom, possesseur, etc. Et ensuite values, et là on met le contenu, les valeurs qu'on veut, et si on ne les connaît pas, si on fait du coup une requête préparée, on va mettre point d'interrogation ici par exemple, voilà, un premier point d'interrogation qui va se rapporter au nom et un deuxième au possesseur, et évidemment ici il faudrait récupérer par exemple $get nom s'il était envoyé en get, on pourrait très bien l'envoyer avec un formulaire en post, et un deuxième élément dans le array, $get possesseur. On va pas forcément exécuter ce code parce qu'on va pas s'amuser à insérer des tonnes de jeux dans la table, mais vous avez l'idée. Si vous voulez le faire évidemment directement en PHP, ce qui sera le plus souvent le cas, vous aurez une requête qui ressemblera à ceci, et chaque point d'interrogation sera associé ici à un nom de champ, et par rapport à la requête execute ici, le premier correspondra
au premier point d'interrogation et le deuxième élément correspondra au deuxième point d'interrogation et ça aura pour effet d'insérer la donnée dans la base. Évidemment, du coup, vous enlèverez ici le while parce que là, on n'a pas besoin de faire une boucle. On veut juste demander d'insérer une ligne dans la table. Donc, en faisant ça, il suffit de ça et ça fonctionne. Voyons maintenant un autre type de requête. Je retourne dans l'onglet SQL et on va essayer Update. Update, lui, il sert à modifier une ligne qui existe déjà. Alors, la syntaxe ressemble à ceci. On commence par Update, on dit quelle table on veut mettre à jour. Set, on dit quel champ et quelle valeur on veut modifier. Donc là, il me propose de modifier tous les champs, on n'est pas obligé de modifier tous les champs. On va juste en modifier un. Par exemple, on va juste garder possesseur égale. Mais on pourrait tous les modifier si on voulait. Vous voyez, c'est séparé par des virgules. Possesseur égale Jean. En fait, le jeu ne m'appartient plus. Il va appartenir à Jean. Par contre, il faut absolument faire attention à la clause where ici. Parce qu'il faut dire quelles entrées on modifie. Si on ne fait pas attention et qu'on laisse comme ça, on ne précise pas qui on modifie, eh bien, tous les jeux de la table appartiendront maintenant à Jean. Donc à chaque fois dans la colonne, il y aura marqué Jean à possesseur. Donc évidemment, on veut éviter ça. Donc on va écrire where id égale 51, c'est le numéro de la ligne. On exécute. Et là, si on affiche à nouveau la 51e ligne, vous voyez que maintenant c'est Jean qui possède le jeu Tetris. Et on pourrait même faire plus vicieux, on pourrait faire en sorte que Mathieu cède l'ensemble de ses jeux à Jean. Et dans ce cas-là, on va changer un petit peu la requête. Je vais l'écrire moi-même pour changer. Update jeu vidéo, set possesseur égale Jean, where possesseur égale Mathieu. Ça veut dire qu'à chaque fois que le possesseur est Mathieu, on modifie le possesseur et on met Jean. Exécute. Voilà. Et du coup, on voit que les lignes qui auparavant m'appartenaient, il y avait marqué ici Mathieu par exemple, là, elles appartiennent à Jean. Enfin, un dernier type de requête, la requête delete, qui supprime des lignes. On écrit delete from la table, et là on précise évidemment quelle ligne on veut modifier, where id égale 51, par exemple, pour supprimer la ligne que je viens d'ajouter. Faites très attention à nouveau, parce que si vous oubliez la clause where, et que vous écrivez juste delete from jeu vidéo, vous allez avoir de sérieux ennuis. Donc, je mets juste id égale 51 pour dire que je veux juste celle-là, s'il vous plaît. Là, il est gentil, il me demande confirmation, c'est phpMyAdmin qui me dit « Oula, tu vas faire une suppression ». Je dis « Ok ». Et là, il supprime une ligne. Et voilà, si on regarde en page 2, il n'y a plus l'entrée numéro 51, elle a été supprimée avec la requête delete. Et toutes ces requêtes qu'on vient de voir, ici qu'on a expérimenté dans phpMyAdmin, le insert, update, delete, c'est comme le select, vous pouvez les exécuter directement en PHP, de la même façon qu'on a fait des requêtes select pour modifier ou supprimer ou insérer des lignes dans une base de données MySQL.